Bonjour, oui. Pardon, hein. J'avais pas vu que j'étais mute. C'est Minu qui m'a appris ce mot. Alors comme ça, on vient dans Patrice Diapo. Bonsoir, Marie. Chauve-souris, alors. Hein. Chauve-souris. Est-ce que ça veut dire que tu es comme moi? Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus de cheveux. Très bien. Alors, je vois que vous êtes là. Si tu souris, oui. Oh, oh pas mal. Pas mal. Mais je m'appelle Patrice. Patrice, il peut être chauve et sourire. C'est ce que je sais faire, moi. Vous savez, sourire. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Trêve de plaisanterie, hein. Je vous sens, vous êtes là pour apprendre, hein. Vous êtes là pour apprendre du meilleur, bien sûr, du pâte. J'ai toujours voulu que les gens m'appellent... J'ai toujours... Vous savez, je déteste Fabrice. Je déteste le prénom Fabrice. Voilà. Il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous le dise. Bon, très bien. Vous avez vu, j'ai quand même mis ma petite chemise, hein. Oui, j'avais Pat. Mais c'est moi, Pat. C'est super. Oh, génial. Je vous propose quelque chose à présent, oui. Je vous propose quelque chose. Tout simplement. J'ai mes lunettes qui me glissent du nez. Très bien. J'arrive. J'arrive tout de suite. Bien sûr, je suis derrière le chien. Moi, je suis derrière le chien, là. Vous me voyez pas? Ben non, c'est normal. C'est parce que je suis là, oui. Oh. Alors, je vous ai préparé quelque chose. C'est vraiment bien. C'est vrai. Je suis seul juge. Oh oui, c'est un prank. Oui, c'est un prank. Je crois que nous allons mettre quelque chose de chillax pour parler de créativité aujourd'hui, hein. Munu me dit toujours que je suis mal cadré, mais je ne comprends pas. Je fais mon maximum après tout. Vous savez, c'est dur, hein. Quand on a passé un certain âge. Mais vous verrez quand vous aurez des enfants, hein. Vous verrez. Vous verrez. Très bien. Très bien, très bien. Je vais mettre du Lofi Jazz. Car le saviez-vous? Le jazz, c'est mon style de musique préféré. Oh, je trouve ça génial. Le jazz. Comme dans B-Movie. Oui. Vous connaissez B-Movie? C'est un film avec des abeilles. Très bien. Maintenant que nous sommes prêts, je vous présente la petite scène que je vous ai concoctée là. Alors, vous êtes bien évidemment en dessous de moi, juste là. Vous pouvez réagir, écrire des mails et les envoyer. Très bien. J'ai également... Oh. Mes lunettes glissent. J'ai également mis le titre de l'épisode au-dessus, bien sûr. Et je vous présente notre sujet du jour, la méthodologie de l'écriture, la pâte de pâte. Est-ce que vous avez compris la référence? Je sens que vous êtes à fond. On va y aller. Alors, d'abord la musique. Par pitié. C'est vraiment trop... Attendez, je vais mettre une playlist de jazz pour de vrai. Très bien.
Très bien. Alors, les vidéos longues. Ah, voilà. Très bien. Oh non, j'épingle les messages. Oh, j'arrive pas. Oh non, j'ai effacé pour de vrai du chat. Oh, je me déteste. Enfin non, moi je m'adore, vous savez. Bon, très bien. Commençons. La méthodologie de l'écriture. C'est la patte de Pat, bien sûr. Moi, Patrice Diapo, je vous présente mon épisode 1. Oui, je... Oh, la censure. Oh, tout de suite, les grands remèdes. Les grands mots, bien sûr. Les grandes expressions, les grands... Enfin, vous avez compris, quoi. Regardez. On peut plus rien dire. Ah bah oui, Marie Chauve-souris, belle observation. La dernière fois, je regardais BFM TV. Devinez quoi? Un espèce d'expert comme ça, il empêchait Pascal de parler, hein. Bon, très bien. Allons-y. La créativité. Comment qu'on fait? Bien sûr. Ah, c'est un grand classique, bien sûr, oui. Les bien-pensants, bien sûr, les bien-pensants, hein. On sait ce qu'on en pense, hein. Très bien. Allons-y. On n'en pense pas du bien, les bien-pensants. Alors, ne vous avais-je pas dit que j'étais un as de la créativité? Oh, Vutex! Vutex! Mon bon Vutex! Ou ma bonne Vutex, bien sûr, si tu es une femme! Bien entendu, Munu m'a dit, tu as le droit de parler sur cette chaîne, mais tu es inclusif. Comme si on l'était pas assez dans la vie de tous les jours, hein. Mais bon, vous lui direz pas ça, hein. Vous lui direz pas. Hein. Vous lui direz pas. Tu es un slim. Comme un jean, tu veux dire? Tout pareil. Ou un blob. Oh! Ça, je connais, ça, un blob. Rond et flasque. Oh, comme moi, exactement comme moi. Encore que, peut-être que tu as encore des cheveux. Moi, j'ai perdu ça depuis longtemps. Alors, très bien. On est parti pour Patrice Diapo. La créativité, comment qu'on fait? Alors, c'est très simple. Je vous ai fait une super présentation, les amis. Une super présentation. J'espère qu'elle vous plaira. Hein. J'ai mis des petites animations un peu partout. Je pense que ce sera génial. Je vais commencer ma présentation d'ici quelques minutes, bien sûr. Mais d'ici là, il faut quand même que je change de musique parce que c'est vraiment trop calme. Les gens ne connaissent pas le vrai jazz. Bon, allons-y comme ça. Allons-y, Patrice, oui, allons-y. Arrêtons de traînasser en discussion, hein. Déjà que Bobonne, à chaque fois, elle m'embrouille avec des choses. Si vous saviez, vous saviez qu'il fallait arroser les plantes une fois par semaine, vous? Alors Bobonne, elle s'en va avec sa pote, sa meilleure pote aux îles Canaries, et ensuite elle me demande de m'occuper des plantes. Comme si c'était pas assez difficile de savoir déjà se nourrir soi-même. La moitié du temps, j'ai mangé de la soupe. Bon. Très bien. Double dibid. Oui, free jazz. Au pire, tu manges les plantes. Mais c'est que Bobonne, elle adore les plantes. Vous savez pas ce qu'elle m'a dit l'autre fois? Qu'il fallait peut-être qu'on devienne végétarien. Alors ça, Pascal, il est complètement contre. Hein. Je l'ai déjà entendu dire sur BFM qu'il est complètement contre. Donc, on va pas faire ça. Très bien. Elle pousse. Mémé, oui.
Mais non, Pascal, t'es sur BFM. Mais non! Moi, je m'appelle Patrice. Mon nom, c'est le Pat. Le saucisson, oui, le grand sauciflard. C'est super. Patrice, bien sûr, c'est mon prénom. C'est mon prénom. Ma mère m'a nommé comme ça. Mon père voulait m'appeler Adolphe. Oh, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Bon. Aucun souci, Viewtex, bien sûr. Aucun souci. Je ne suis pas Dolph. C'est un peu original. Non, il voulait m'appeler Adolphe. Mais c'était déjà pris. Bon. J'ai décidé qu'on allait mettre les musiques qu'elle met d'habitude menu. Parce que c'est vraiment calme, on va s'endormir, là. Vous sentez comme on va s'endormir? Moi, je vous propose... Sur là-dessus. Bien sûr. Ils auraient dû rejeter... Bah oui, mon département. Mais non. Ça aurait été là. Ça aurait été Adolphe 01. Le premier de tous, bien sûr. Eh oui. Parce que moi, j'ai décidé d'habiter dans l'Ain. Voilà. Je suis Cancer et j'habite dans l'Ain. Vous savez tout sur ma vie à présent, nous sommes des intimes. Ah, très bien. Bon, très bien. On va mettre celle-ci. Vous allez voir. Ah non. Ah non, mais c'est super calme. C'est marqué gaming, musique. Il fallait que ce soit pas calme. Calme-toi quand même, Patrice. Sinon, on va dire que tu as la jaquette. Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas les références. De jeunes, bien sûr. Bon. J'ai mis une musique un petit peu déterminée, bien sûr, parce que j'ai des choses à vous dire. Déjà, la créativité, comment qu'on fait? Oh, une transition cube. Génial. C'est une rêve de vieux, être de la jaquette. Mais, tu sais, je ne suis pas si vieux que ça, Viewtex. Tu me prends pour un détritus. Bien sûr. Et c'est faux que tous les vieux votent à droite. Moi, je suis... Non, bon, je vais pas abuser quand même. Très bien. Maintenant, la table du sommaire. Alors, je vote Macron. Comment tu sais? C'est pas... Non, c'est pas à droite, c'est de la gauche, hein. C'est de la gauche, hein. C'est vrai, hein. Ah ben, tu me connais, hein, on se connaît bien maintenant. Alors déjà, on va parler des idées. Moi, j'appelle ça cultiver mon petit jardin. Voilà. En deuxième point, on va appeler la méthode. C'est un peu l'organisation, si vous voulez, terre à terre. Ensuite, on a les outils, juste ici, vous voyez. Alors, vous voyez pas mon pointeur, mais vous le verrez plus tard, hein. Avec quelques exemples d'objets qui m'ont été utiles, hein. Très bien. Ensuite, on va aborder le chemin de s'y mettre. Comment est-ce qu'on s'y met? Comment on déclenche la créativité? C'est parti. J'ai fait des petites animations. J'espère que vous appréciez. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Je clique. Ah, les idées. Le roi Burgonde. Non. Allons-y, les idées. Je vais commencer par les idées et leur version un peu sacralisée, vous voyez, parce que moi j'en ai marre qu'on dise « Ah, mais c'est pas une bonne idée, ça va jamais marcher !» Bon,
On va regarder ce qu'en pense Alexandre Astier. Évidemment, c'est un éminent écrivain, scénariste. Mes couilles sur la commode. Bon. Pardon. C'est comme ça. Très bien. Introduction à la notion d'idée, donc. Avez-vous des outils qui vous servent à nourrir votre imaginaire? Ça, c'est la question de la journaliste, hein. Suivez un peu les deux au fond, là. Bon. Dans l'inconscient collectif, j'allais même dire populaire, l'imagination, la créativité, c'est la richesse de l'artiste. Je pense que c'est faux. Car en fait, l'imagination, c'est loin d'être débridée. Eh oui, c'est quelque chose qui a des bornes. C'est une petite cour cloisonnée, selon Alexandre Astier. On a l'impression qu'elle est sans limite, car personne n'est en pénurie d'idées. Et il existe beaucoup de bonnes qui plus est. Marchez, marchez, bien sûr. J'adore la Marseillaise. Mais les idées, c'est une fausse valeur. Alexandre, il cherche à sortir de son imagination. Il rêve du geste du peintre qui va mettre son pinceau dans un seau et d'un seul coup, il va faire un chef-d'œuvre. Comme c'est le cas pour Patrice, ici présent, bien sûr. Mais dans le cinéma, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. Si on commence à intellectualiser, on va perdre l'essence de ce geste créatif. Alors, comment retrouver dans ces métiers longs, besogneux, à multiples étapes, le geste du peintre? Il faut d'abord respecter au plus haut point sa première idée. Généralement, c'est celle qui échappe à tout le reste. Vous voyez, votre première idée, alors ça c'est un truc de graphiste de merde, que de dire que la première idée c'est toujours de la merde. Non, la première idée c'est génial, c'est top. Et il faut se méfier absolument de tous les outils qu'on va utiliser après pour concrétiser les idées, bien sûr. Ces outils, hein, ils vous sont indispensables. Mais il faut veiller à ce qu'ils n'enlèvent rien à l'envie, ce que vous voulez faire, car c'est l'envie. C'est l'envie, les petits gars. Et même le besoin qui vous garantit que vous êtes en train de créer quelque chose, d'accord? Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes la génération d'après. Vous allez vous rétablir et vous dire que Mélenchon, c'est de la merde. Bon. Pardon, je glisse. Bon. Il faut faire attention à ne pas tout bousculer, hein? Parce que des fois, Alexandre, il nous dit qu'on construit par-dessus notre première idée, bien sûr. On construit. On fait un pont, un pilier, on tend des câbles, et on se rend même pas compte que les fondations, elles sont parties avec les gravats. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut pas dénaturer. Il faut pas dénaturer vos idées. On va en parler des idées. C'est le subconscient, et non ces outils auxquels vous faisiez allusion, qui permettent d'accomplir ces idées. Pour y avoir accès, on peut s'inspirer de la lecture du poète Thomas Quincy, qui relate les effets du laudanum sur la production de son œuvre. Alors ne consommez pas du laudanum, hein. C'est de l'opium. Faut pas faire ça, hein. Pour ma part, je ne prends ni substance, ni alcool, ni rien de tout ça. Je suis obligé d'être ultra conscient dans ce que je fais. Ma seule échappatoire, c'est l'épuisement. Ah ben, les drogues, ça a toujours l'air sympa. Et vous savez, si jamais vous avez une bobonne, hein, vous savez ce que c'est que la drogue? C'est l'amour. C'est de moi. Ma seule échappatoire, c'est l'épuisement. Car je me souviens... Ils surveillent pas. C'est une façon de faire tomber les barrières. Surtout quand on est très autocritique, comme je peux l'être. Je le suis aussi beaucoup, hein. Je suis aussi beaucoup autocritique, bien sûr. Pour ça, la grande fatigue m'aide bien. L'urgence aussi. Il faut savoir que voilà, ça va partir. Ça bougera plus. Faut libérer son cerveau, qui reste l'ennemi majeur de l'artiste. Les outils qu'on utilise à tort
Alors c'est les outils d'après, c'est ceux de l'ingénieur, de la rationalisation utile pour rendre toute cette matière lisible par le public, que ça puisse émouvoir d'autres personnes que l'artiste, bien sûr. Merde! Et comment qu'il fait le pâte? Alors je vous explique comment il fait le pâte. J'ai mis une petite image avec des lumières. Parce que j'ai des idées. Bon. Je pars d'abord de phrases simples. Des idées courtes. Comme pour les pitchs de court-métrage, tout pareil. Vous voyez? Je note toutes les idées sur des feuilles de classeur. Et à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, c'est souvent le soir, je l'écris dans les notes du téléphone. Ça, c'est ma fille. Elle m'a appris à écrire dans les notes du téléphone. Avant, j'avais un calepin. Hein? Bon. Et je le retranscris le lendemain. Je les laisse macérer. On en parle brièvement autour de moi pour voir la réaction des autres. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez que je vous présente un truc sur Twitch? Et ils sont là, waouh! C'est donc ça! Et là, je sais que c'est une bonne idée. Hein? La chose la plus importante pour l'étape des idées, c'est de voir très grand si on en a envie. Ça veut dire que si jamais vous avez une idée de faire un roman, hein? Là, on parle d'idées d'écriture, on parle d'idées de réalisation, vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez faire un JDR avec 15 personnes sur 5 saisons, et ben au moment de l'idée, vous pouvez l'envisager. Parce que rien ne vous y empêche. Bravo. Je clique. Je vais vous annoncer maintenant les indices d'une bonne idée. Il y en a 3. 1. C'est personnel. Si ça parle profondément de moi, alors je saurais mieux l'exprimer et le transmettre. Mais ça, c'est basique. Par exemple, si un jour, je dis bien un jour, je veux faire une thèse, bien sûr, sur... Je veux faire une thèse. Je note souvent les conseils la nuit, mais le lendemain, je ne comprends pas mes notes. Pain au chocolat, tour d'ivoire qui a de la fièvre. Un conseil, Pat? Moi, je te conseille. Souvent, quand on a des idées, on se dit « Ah, super, ça va être une super image. Ça va avoir un super propos. » Moi, je te conseillerais de noter ce que tu veux dire. Alors, je m'explique. T'écris tour d'ivoire qui a de la fièvre, et à côté, tu mets une petite flèche. T'essayes de faire ça, tu notes, ça dit ça. C'est très clairement, genre, la tour d'ivoire qui a de la fièvre, on dit très clairement, ça explique que, je sais pas, que avoir être malade, ne pas se forcer à aller travailler, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois? En gros, si jamais tu parles du propos et que tu donnes la morale de ta création, que ce soit une image, hein? C'est le message qui est important, hein? Tu donnes bien le message, parce que l'image, c'est bien, mais la morale, c'est bien aussi. Pour les notes. Salut Patrice. Oh, vous êtes dans le métro? Super. Coucou Jojo. Un vrai frère. Bien sûr, bien sûr. Déjà, les indices que c'est une bonne idée, c'est que c'est personnel, bien sûr, hein. Y a personne qui va venir et qui va vous raconter une histoire qui n'est pas la sienne. Si ça parle profondément de moi, je sais l'exprimer et le transmettre. Et aussi, ça me motivera parce que le but de la création, elle sera importante. Et vous voyez, ça dépassera juste l'envie. Ça deviendra un besoin. J'ai besoin de dire aux gens que je sais écrire. Et c'est pour ça que je vous fais cette présentation aujourd'hui. Le premier épisode d'une longue série qui s'appelle Patrice Diapo. C'est mon nom. Deuxième point. C'est inspiré.
C'est inspiré de choses qui m'ont vraiment touché, de lectures dont la stylistique m'a marqué, dans lesquelles des émotions transmises sont palpables. Et qui a même un intérêt, outre le divertissement, d'apprentissage et de transmission pour les générations futures. Parce que ce qu'on crée aujourd'hui, c'est la matière et l'inspiration des gens de demain. Alors, on veut communiquer des choses, c'est pour ça qu'on crée des choses. C'est parce qu'on veut communiquer. Ok? Très bien. Ensuite, on peut dire que ça fait rêver, bien sûr. Plus concrètement, c'est accoucher de quelque chose comme Bobonne, elle a fait avec ma fille, il y a 46 ans. J'entends par là que c'est satisfaisant d'avoir votre petit manuscrit que vous allez montrer à Bobonne. Après, elle va en parler au salon de coiffure, hein. À toutes les bonnes femmes qu'elle va croiser. Elle sera très fière de vous. C'est aussi pour ça qu'on crée des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et le but de vos idées, ça va être de les attraper toutes. Comme cette référence là, les petits animaux, vous savez, les animaux bizarres. Mais est-ce que vous voyez? Un jour, il sera le meilleur, je sais plus quoi. Bon, vous avez la référence, hein, vous êtes des jeunes. Vous savez. Les étrangers. Oh non, Zutex. Il faut être inclusif. Il faut être inclusif ici, enfin. Les pokés. Oui, les pokés. Le truc hawaïen, oui, c'est ça. Je crois bien que c'est hawaïen, oui. Avec de la mangue. Oui, c'est ça. Avec du riz. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je parlais des animaux bizarres. Bon, avec les dessins, là. Et Ondine. Ah mince, désolé, Pat. J'avais oublié que tu votes Macron. Bah, quand même, hein. Quand même. Je suis un créatif, hein. Je suis pas, hein. Oh. Ondine. Oui, c'est ce que je dis à Bobonne tous les soirs. Je lui dis, mais Bobonne, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on dîne? Et après, j'ai une petite pensée pour les jeunes et les animaux bizarres dont j'ai oublié le nom. Bon. Le but de nos idées, donc, c'est de toutes les attraper. Déjà, les médiums, on les attrape. Non, je plaisante, haha. On ne parle pas de médium, les médiums, le métier. On parle des façons d'adapter une idée. Une idée, elle a beau être immense, elle est adaptable dans tous les médiums, donc pas de pression. Vous pourrez toujours en faire une nouvelle. Ce qui veut dire que si jamais vous vous dites « Mais je vais pas noter ce truc, c'est trop ambitieux !» Eh ben sachez qu'il y a toutes les histoires qui sont adaptables en compte. La preuve avec les Disney qui font des films d'1h30 qui résument ça en un album pour enfants de 4 pages. Bon. Bien sûr qu'il sera disponible. Bien sûr. C'est de la documentation, ça, monsieur. Bon. Ensuite, n'oubliez pas que c'est des mots sur un bout de papier. Ce ne sont que des mots. C'est pas grave, c'est une idée, elle va pas au bout. Elle va pas disparaître. Il se peut aussi qu'elle soit partie d'une plus grande idée après. Souvent, c'est le cas. Donc vous inquiétez pas, toutes vos idées sont bonnes. Ensuite, ça climb le ladder. Ah, ça c'est une référence de Mulu, ça. C'est mon petit-fils. Il joue aux légendes. Vous savez, les légendes. Vous connaissez les légendes. Il grimpe l'échelle. Il m'a dit que le ladder, ça voulait dire l'échelle. Bon, j'y comprends pas grand-chose, hein. La légende, oui, c'est ça. Attendez, bougez pas. Je vais boire un petit peu d'eau. J'arrive. J'arrive, hein. Et tenez-vous bien. Je vois que vous êtes à ce... Faut faire le tapin. La légende. La ligue.
Il faut faire le tapin dans ce jeu-là? Ah bah je vais directement lui dire d'arrêter dans ce cas-là, hein. C'est pas possible, je peux pas avoir un petit gars qui fait... Oh non, hein. Très bien. Du coup, il n'y a pas besoin de les classer, vos idées. Elles sont là, elles existent. Et peut-être qu'un jour, elles grandiront avec vous. Laissez-les simplement exister. Vous n'avez pas besoin de les ranger. Vous n'avez pas besoin de les classer. Vous n'avez pas besoin de dire celle-ci, elle est mieux que celle-là. On s'en fout. Elles existent, c'est bien. Bravo. Ensuite, des fois... Il faut savoir que moi j'aime beaucoup Emmanuel Macron, hein. J'ai voté pour lui, je suis un grand fan. Mais la vérité c'est que la productivité des fois c'est nul. C'est nul, vous m'entendez les enfants, c'est nul. Qu'est-ce que je suis en train de faire? On voit pas le dessous de la presse. Bah, quel enfer encore ça. Attendez, bougez pas. Oh, ça va casser tout mon layout. Bon, Mulu me pardonnera. Je vais casser tout son layout. C'est pas grave. C'est fait à la main, c'est artistique. Bien sûr. C'est ce qu'elle dit tout le temps. De toute façon, quand elle fait des erreurs. Bon bah voilà. Le pâte aussi, il peut faire des erreurs. Merde. Bien sûr. Alors. Très bien. Je vais quand même rectifier un tout petit peu ça, parce que franchement, après je la connais. Elle va me dire j'ai plus le droit de revenir. Ça va être comme quand j'ai dégueulassé l'entrée et que Bobonne, elle m'a foutu dehors. Ces femmes, je vous jure. Bon bah voilà, ça a tout désorganisé cet épisode encore. Bon voilà, tout est rangé. Le pâte est supérieur hiérarchique de menu. Non, je suis sous-traitant, bien sûr. Je suis sous-traitant en présentation PowerPoint. Je suis un pâte au fromage. Oui. Pâte au sucre. Bon alors. Très bien. La productivité, des fois, les enfants, c'est à chier. Tout exercice mental à trouver des histoires, vous les raconter, lire des histoires. C'est un engrais pour la vie et la création. Vous m'entendez? Et chaque pensée nourrit l'âme. Ne rien faire, c'est ok. Et là, celle-là, elle est de moi. Appréciez le jeu de mots, hein. Ne mordez pas le cerveau qui vous donne à manger en le torturant avec des « il faut que je fasse », etc. Nourrissez-vous, hein. C'est déjà bien. Nouvelle transition, glissement gauche. Et je vous dis que les bonnes idées, c'est avant tout des images. Vous avez votre idée qui est écrite? Super. C'est bien parce que quand vous pensez à elle, vous voyez des images marquantes avec des plans iconiques. Bon, il y a des exemples dans la slide. Vous lirez la slide. Bien sûr. Pendant ces plans iconiques, en plus on sait ce que le spectateur il devra ressentir, bien sûr. De l'effroi, de la colère, de l'admiration, d'épuisement, parce que c'est ce que je ressens quand je vois ces images associées à mon texte. Et enfin, écoutez de la musique dans le mood de ce que vous voulez écrire, ou réaliser bien sûr, ou créer n'importe quoi, on s'en branle. Vous faites de la peinture, écoutez de la musique un peu jazz pour faire de la peinture jazz. Regardez des films dont la photographie vous inspire, bien sûr. Lisez les œuvres de personnes qui ont une stylistique qui vous parle. Vous entendez ce que je dis? Voilà. Certaines fois, en lisant un bouquin aux feuilles blanches, on peut entrevoir des couleurs glissées par là par l'auteur. Elles sont intrinsèquement liées aux émotions et elles sont des précieux alliés. Et pour ça, il faut que vous écoutiez de la musique, il faut que vous mettiez des couleurs, il faut que vous employiez un champ lexical particulier. Vous voulez parler de la cuisine.
Vous allez pas juste dire c'est des pâtes au fromage. Vous allez dire c'est des pâtes fondantes à l'huile d'olive avec une odeur de fromage intense. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça, il faut mettre des paillettes dans votre vie. Tout à fait, Jojo. Très bien. Passons aux deux. La méthode. Comment qu'on fait la méthode? Parce que les jeunes, ils sont là. Ouais, mais les méthodes, c'est chiant. Non, mais je vous en mettrai des chiantises. C'est super quand c'est moi qui explique. Je vous ferai voir. Transition cube. Déjà, ce qu'on a dit de la méthode, parce qu'on a déjà un peu dit des choses sur la méthode, bien sûr. Quand on note, c'est qu'on garde, on sauvegarde, et on inspire le futur soi. Qui plus est, si jamais le futur soi, il est comme Marie Chauve-souris, et que il comprend pas les notes du passé soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça l'inspire bien, ça. Classer, c'est souvent relou, mais des fois c'est bien, surtout quand tout est au même endroit. Alors ça, c'est top. Je vais vous montrer quelque chose. Oupsie. Oh, ça va, vous inquiétez pas, Marie. Ça arrive à tout le monde. Je vais vous montrer quelque chose. Si j'y arrive, je suis en train de tout casser encore. Bon, vous le voyez pas bien, mais c'est un classeur. Et le pâte, là-dedans, il met toutes ses idées aux mêmes endroits. Et c'est top. C'est top. Donc vous voyez, hop, avec des intercalaires. Avec des intercalaires. On arrive à tout, bien sûr. C'est très professionnel, bien sûr. Un super classeur. Et là-dedans, je mets toutes mes idées. Et comme ça, si jamais j'ai envie de créer quelque chose, j'ai juste à ouvrir ce putain de classeur. Et j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Très bien. Imaginez. Quand vous imaginez des choses, hein, c'est super. Mais si ça reste dans votre tête, vous pensez vraiment qu'on pourra l'admirer un jour, ce que vous créez pas? Eh ben non. Pas pour l'instant, en tout cas. Ensuite, rêver. Vous pouvez rêver. Normal. C'est la base des idées. Et il faut savoir que le mental, il est rarement capable d'enjamber les barrières strictes de la rationalisation. J'ai écrit des mots compliqués, désolé Jojo. Et en gros, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut rêver. C'est parce que si jamais il n'y a pas de rêve, on se fait chier. La vie, c'est nul. Ok? Parti. Les mots, ce sont des outils qui vous permettent de transmettre des idées. La façon qu'ils ont d'être organisés n'a pas vraiment d'importance avant la toute fin. Si vous écrivez quelque chose, si vous êtes en pleine écriture, et vous en foutez de la syntaxe jusqu'au bout. Voilà. Et enfin, écrire. Des fois, c'est compliqué. On voudrait écrire parfaitement, avoir un univers tout entier, cohérent d'un seul coup. En réalité, l'écriture, c'est un peu la pierre à polir de votre livre. Voyez ? Marche pareil avec les films, bien sûr. À chaque relecture, vous faites une histoire. Vous faites de votre histoire, quelque chose de plus touchant. Puisque vous y mettez de votre temps et de votre investissement. Vous voyez ce qui va pas. Et vous vous dites, ah, il faudrait que je rectifie ça. Et vous le rectifiez pas pour vous branler la nouille. Vous le rectifiez pour le spectateur, pour le lecteur, pour la personne qui arrivera après vous, et qui lira et qui verra ce que vous créez. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Alors là, c'est la méthode du pâte.
Je remercie très fort Bernard d'avoir posé pour celle-ci. Bien sûr. J'embrasse aussi sa femme, Sandrine. Bon. Très bien. Si l'écriture, c'est pas jouer avec soi-même et avec les autres, alors je sais pas ce que c'est. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Il a un 06. Oh, je crois qu'il a un 04 même, hein. Il a qu'un téléphone fixe. Bernard. Bernard, c'est bien conservé, hein. Il a des cheveux. Ça n'en fait pas quelqu'un de plus beau que moi, hein. Waouh, la musique. Pourquoi? Très bien. Cancer, conseil. Oh oui, mon horoscope, bien sûr. La logique vous conduira à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront là où vous désirez. Ah bah, c'est bien moi ça, hein. C'est bien le pâte. Très bien. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez-moi les enfants, mais vos musiques de John sont bizarres. Alors, pour les idées, la méthode des notes. On l'a déjà abordé un peu. Pourquoi les meilleures idées, elles arrivent quand on est dans notre lit le soir et qu'on cogite? Et que Bobonne, elle a déjà mis c'est... Et que Bobonne, elle a déjà mis ses boules qui est pour pas nous entendre ronfler. Et là, d'un coup, on a l'idée de faire quelque chose de grandiose. Peut-être parce que c'est le moment où on lâche le mental. Et on lâche pas les mentales. On lâche le mental. Et les rêveries, elles arrivent à ce moment-là. En tout cas, heureusement qu'il y a l'outil note. Un petit gueule-pain, ça marche aussi, hein. Ma diapositive vous fait coucou. Très bien. C'est parti. La méthodologie du pâte, bien sûr, ça implique un stylo et puis une feuille, hein. Énorme. Comme dirait Jamie. Vous avez la référence? C'est des dents, c'est pas sorcier. Énorme, qu'il a dit. Comme ça. Bon. Honnêtement, pour commencer, quelque chose et y transmettre son âme. Pour moi, rien que l'écriture manuscrite sur du bon vieux papier. Ça, c'est bien. Parce que peut-être vous vous dites « Ah non, ça fait longtemps que j'ai pas écrit quelque chose sur du papier. » Mais vous verrez, dès que vous commencez à écrire, ça va tout seul après. C'est chouette. Alors que le clavier, ça va jamais vraiment tout seul. C'est un peu compliqué, le clavier. J'utilise des feuilles grands carreaux, comme à l'école. Parce qu'elles sont pratiques, elles sont peu chères. Et surtout, il y a une marge. Et vous voyez, j'ai mis ici, hein. J'ai mis. Faut ajouter le fait qu'il y ait des trous pour le classeur. Bah, c'est bien pratique. C'est bien pratique. Bien sûr. Les idées à rajouter sont souvent encombrantes pour le cerveau. On se dit, oh là là, je suis en train de décrire un personnage numéro 2, j'ai oublié de dire que le personnage numéro 1 était blond. On le marque dans la marge. Facile. J'aime donc avoir une marge pour annoter ce que j'aurais oublié. Ou si jamais il y a quelque chose qui me paraît important à rajouter. Par exemple, le personnage numéro 1, il a le seum. Et je l'avais pas dit. Bon, bah je le mets dans la marge. Il est blond, puis il a le seum. Les deux en même temps, quoi. Très bien. Ça confère un vrai sentiment de sécurité. C'est important, la sécurité. Il y a un côté complétionniste aussi. Hein? On n'oublie rien, quoi. Très bien. Et ensuite, on va sur Google Drive, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est un éditeur de texte. Moi, je peux faire tout ce que je veux ici. C'est super.
En plus, tout est tout le temps enregistré. Alors le bon Pat, quand il oublie de faire CTRL-S, ben il se dit « Ah merde !» Puis après, il rouvre le document, puis en fait, rien n'a bougé parce que ça s'enregistre automatiquement. On n'est pas bien, là? Eh ben si, on est bien. On est super. Ça, c'était tout pour la méthodo. Hein? Très bien. Là, je vais vous présenter des petits outils. Des objets qui m'ont rendu moult services. Très bien. Les principaux outils du Pat. D'abord, c'est le papier perforé et le crayon. Ça permet de noter vite les choses, bien sûr. Ah. Voilà. Il y a plus d'étapes à ouvrir un éditeur de texte. Ensuite, il y a un classeur. Je mets tout dedans. C'est facile. J'ouvre après. Puis je me dis, bah tout est dedans. C'est parfait. Génial. Et enfin... Ah, non, pas enfin. C'est l'avant-dernier, bien sûr. Les friches Bristol perforées. Alors ça, c'est génial, hein. Surtout quand vous faites des fiches personnages et environnements, ce genre de choses. Hein, ça, c'est super. Hein. C'est top. Hein. Et enfin, les post-it. Ça, c'est pour quand vous avez des idées sur le moment, là. Vous êtes en train d'écrire un truc important, un truc long. Puis vous avez une idée, ça n'a rien à voir avec la marinade. Rien. À ce moment-là, vous mettez votre post-it, vous l'écrivez, vous le collez sur votre classeur et tout est à l'intérieur. Et c'est parfait. Je vais vous présenter l'outil de pensée en arborescence rapidement parce que là c'est technique et je pense qu'il faudra que vous alliez plus vous renseigner si jamais vous voulez plus d'infos par rapport à ça, bien sûr. Déjà, vous avez une idée, vous voulez rajouter quelque chose dans votre histoire ou dans votre tableau ou peu importe la chose que vous créez. Bande de petits luluberlus. Vous avez le post-it ou les notes du téléphone, les deux, si vous voulez. Et là, la musique est trop forte. Et là, en parallèle, vous allez d'un côté mettre à jour la fiche d'histoire principale que vous avez mis en première page de votre classeur. Et oh, j'ai cliqué. Non. Très bien. Vous mettez la fiche d'histoire principale que vous avez mis en première page de votre classeur, bien entendu. Et vous mettez au propre. Et après, tout ça va dans le document texte du Drive. Voilà, ça c'est de la pensée en arborescence. Comme ça, quand vous modifiez quelque chose. Surtout, il faut dater vos modifications. Hein? Ça, c'est quelque chose que personne n'y pense jamais. Mais la dernière idée que vous avez eue, même la première, hein, vous datez toujours ce que vous notez. Important. Pourquoi? Parce que vous allez revenir dans 2 mois sur votre écrit. Vous allez vouloir modifier des trucs et vous allez vous dire mais putain, le chien il était bleu ou il était gris? Qu'est-ce que j'avais décidé finalement? Et là, si vous voyez les dates des idées des chiens, eh ben vous savez qui est le dernier Patrice à avoir décidé que le chien il était bleu ou gris. Voilà. C'est top. J'appuie. Et enfin, on a 6 mètres. Ça, c'est une question de routine, bien sûr. Après la partie sur la routine, je vais donner le micro à Munu. Parce qu'elle a des choses à vous dire sur un exemple qu'il y a juste après. Très bien. La routine, ça peut paraître ennuyeux au premier abord. Mais elle a ses avantages. Il faut pas renier la routine comme ça, rapidement. Vous pouvez la créer sur mesure, en fonction de votre emploi du temps, hein, de vos propres besoins. Et souvent aussi, quand vous avez une routine, si jamais vous avez décidé de passer juste 1 heure déjà dès le matin à petit déjeuner, bon bah votre temps qui passe, vous le voyez un peu mieux, hein. Elle amène un vrai sentiment de sécurité aussi. Et elle donne une sensation de contrôle sur sa vie. Ça, c'est top. Elle vous oblige à prendre soin de vous parce que vous avez prévu qu'il y aurait 2 heures par semaine où vous faites de la méditation ou du yogi ou du yoga. Voilà, comme Bobonne par exemple. Le fait que je suis
Tout ça. Bon. Elle réduit la procrastination aussi, la routine. Parce que vous avez de vrais moments pour vous reposer, qui sont prévus par vous et pour vous. Et aussi, quand c'est l'heure d'écrire, si vous vous y mettez petit à petit, tranquille, juste vous mettez 30 minutes devant l'ordinateur, vous vous dites, si j'arrive à quelque chose, c'est tant mieux. Vous pourriez bien vous prêter au jeu et continuer au-delà de vos 30 minutes initiales. Voilà. Transition. La timeline classique d'une histoire. Et là, c'est le moment où je passe le micro à Munu qui va vous présenter la suite, bien sûr. Attendez, juste 3 minutes, j'arrive. J'arrive. Bien sûr. Alors. Je vous vois. Je vous vois. Je suis extrêmement éclairée. Coucou Marie. Alors, est-ce que jusque-là, la présentation de Pat, ça allait? Je l'ai vu un petit peu faire des dingueries, là. Je lui avais dit que cette partie-là, j'aimerais bien la faire. Et je pense qu'on va la faire, là, tous ensemble, ça va être top. Et ça va être top. Voilà. S'il faut, je réduirai la taille de la cam. Je suis très très jaune à l'écran. Est-ce que c'était un petit peu intéressant quand même? Ça va? Vous me dites si son format il est nul à chier, je lui dis de pas revenir. Hein, parce que lui, là, il pensait avoir signé pour 8 épisodes, mais moi, s'il faut, je lui dis de pas revenir. Hein. En plus, bon, discuter avec... je sais pas si vous avez vu la notif, hein. La notif de Patrick aujourd'hui. Il a écrit lui-même, hein. Ah non, je peux plus me passer de Pat. Bon bah voilà, ok. Attends, je vais juste gérer le chat. Mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il a tout modifié. C'est terrible. Hauteur, bah on va mettre 450. Comme ça. Voilà. Non mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, mais... Ah, bah... Oui, c'est bon. C'est bon. Il s'était pas update. Tout va bien. Du coup... Waouh. Je vais prendre la relève de Pat. Parce que voilà, il en était à peu près là. Je vais terminer sa présentation. Je pense qu'il a prévu une présentation beaucoup trop grande pour lui. Et en PLS le Pat. Je vais essayer de prendre le cadre de cam aussi avec. Quitte à faire. Autant faire ça, quoi. Parce qu'il y a ça, ça... Attendez, bougez pas, hein, je teste des trucs. Ok. Ça marche. En tout cas, la timeline classique d'une histoire. Et je pense que on va y aller tranquille, on va réussir. On va réussir. Vous allez voir. Je vais faire, hop. Clac. Ok. Et ça, je vais le dézoomer comme ça. Voilà. C'est un peu dégueulasse, mais vous avez l'idée, quoi. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude que ce soit artisanal. En plus, je crois que Pat aussi, il puait la merde tout à l'heure. Donc tout va bien. Je lui remettrai le micro, bien sûr, hein, pour la fin de la présentation de... pour la fin de Patrice Diapo. À la bonne franquette, ici. Bah oui, c'est ça. Sinon, on viendrait pas, quoi. Si c'était trop industriel. Là, c'est vraiment pas industriel du tout, hein. Pour dire. Bon. Très bien. Alors, vous voyez pas, parce que je suis une merde. Mais ça arrive souvent, donc ça va. On s'en sort. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Bien. Alors. La timeline classique d'une histoire. Ça, je vais le faire. Voilà, parce que Pat, il est bien gentil. Mais voilà. Hein. Oh, mais c'est de la merde, cette scène, enfin! C'est très grave. C'est très grave. Bon. D'abord, à J-1, vous avez votre idée. Parce que c'est avant même que vous ayez vraiment commencé à écrire sur cette idée. Donc, dans tous les cas, elle date... Genre, on est à J-1.
on est à J-1. D'accord? Ça pop le soir, on note sur téléphone, ou sur le calepin comme Patrice y disait, mais bon, le calepin c'est un peu naze. Voilà. Ensuite au propre, on déroule un peu l'histoire sur une feuille. On la range dans un classeur, ce genre de choses. Ça c'est un truc que Pat y fait. Il a son classeur de merde là. Et en gros, dès qu'il a une idée, hop, le lendemain, il va commencer à écrire un petit peu si jamais ça l'inspire toujours. Voilà. Ensuite, on a le développement. Donc ça, c'est les fiches perso rapides, les enviros. Qu'est-ce qui... Aussi se poser la question, qu'est-ce qui va intéresser les autres dans votre histoire? Ça, c'est intéressant. Ensuite, la chronologie. Étape importante. Je me base sur la documentation pour voir où va mon histoire. J'en écris la fin. Important. Toujours avant de commencer d'écrire. C'est très important d'écrire la fin de l'histoire d'abord. Parce que ça veut dire quelque chose sur le fait que vous sachiez, en fait. Que vous sachiez où est-ce que vous alliez. Ok? Et enfin, sur l'ordi, on va faire un sommaire avec un document texte, voilà, tout ça. Et on va marquer dans les chapitrages, donc... globalement, ce que ça va dire dans le chapitre. Donc, par exemple, ça va être des titres de chapitres temporaires. Mais un pote m'a fait remarquer que, effectivement, quand on écrit un chapitre, que ce soit de roman ou même une scène de film, normalement, le chapitre ou la scène de film, tu devrais pouvoir l'enlever et ça devrait dire quelque chose. Ça devrait avoir déjà une situation, genre une exposition, une péripétie, quelque chose, et puis une conclusion, en fait. Donc, intéressant à garder en tête, même si, franchement, voilà, c'est un petit peu... comment dire? C'est très scolaire comme façon de faire. Donc après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ensuite, on est parti. Tous les jours, on se garde 30 minutes. Minimum. 30 minutes minimum. Alors après, oui, je vous enlève de là, comme ça vous pouvez lire. Mais on se garde 30 minutes minimum, simplement pour... Attendez, je vous mets là. Voilà. On se garde 30 minutes minimum pour écrire, et puis si jamais j'arrive pas à trouver ce que je veux ou quoi, et ben j'arrête à bout de 30 minutes, je me dis, bon bah tant pis. J'ai essayé 30 minutes, ça a pas marché. Y a pas besoin d'insister plus que ça. Aujourd'hui, j'arriverai pas à ça. Aujourd'hui, j'y arriverai pas. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que demain, j'y arriverai pas. C'est juste aujourd'hui, je suis pas dans le mood, ok? Et voilà. Et après, quand vous avez des parties incomplètes, ce genre de choses, vous les laissez en gras. Comme ça, vous êtes sûr que vous voyez où est-ce qu'il faut modifier des choses, ok? De toute façon, vous allez certainement relire votre texte plusieurs fois. À ce moment-là, vous verrez que c'est très facile de modifier quelque chose qui existe déjà. Corriger, en fait, c'est très facile. Alors que inventer des trucs qui n'existent pas, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus demandant. Donc, voilà, ménagez-vous au moment de la création. C'est quelque chose qui prend du temps, qui prend aussi beaucoup d'énergie. Et vous culpabilisez pas parce que si jamais vous vous culpabilisez, vous allez associer quand même la culpabilité à votre écrit ou à votre projet. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'est pas génial. Ok? Et ensuite, on va fignoler. Donc, une fois l'histoire, elle est écrite, c'est super. Bravo. Félicitez-vous. Voilà. Entrebranlez-vous avec votre pote. Une fois que t'as la fin et les grandes lignes. Comment tu priorises tes idées? J'ai tendance à en avoir trop en même temps. Et j'abandonne rapidement. Parce que je sais pas par où commencer. Alors. Tu parles de l'idée principale de l'histoire? Ou est-ce que tu parles de plusieurs idées de différentes histoires? Si jamais tu parles de plusieurs idées dans une même histoire et t'arrives pas à savoir où commencer à écrire, ben en vrai, moi j'écoute de la musique et je me dis qu'est-ce qui me vient, tu vois? Qu'est-ce qui me vient? Et des fois, ça peut m'arriver... Ouais, des fois, ça peut m'arriver d'écrire, genre de continuer à écrire et tout, sur un chapitre qui est pas au début, juste que j'avais envie d'écrire parce que vraiment je me sentais inspirée par rapport à ce chapitre-là. Et j'écris. Et puis en fait, même si je mets de la merde, je m'en fous.
Parce que au final, je sais que, voilà, à un moment, il y a mon futur moi qui va venir pour corriger cette merde et qui va se dire non mais c'est quoi cette merde et qui va le corriger. Mais au moins il y aura de la matière de base. En fait, ce qui est important, c'est surtout de faire de la matière. Plus vous aurez de la matière, plus vous pourrez le retravailler sans problème. Et pour faire de la matière, eh ben, en fait, faut juste... Tu sais, il y a le truc de la page blanche. Avec une bonne routine, toutes les 30 minutes, genre tous les jours et tout. Quand t'es bien dedans, en vrai, au bout d'un moment, ça vient, quoi. Puis il y a des moments dans la journée aussi où tu te dis, putain, c'est vrai que dans cette scène-là, faudrait vraiment que je fasse ça. Et là, à ce moment-là, c'est important d'avoir les post-it ou un calepin ou même tes notes de téléphone juste à côté. Comme ça, tu peux tout noter. Et ça, tu le ressors au moment où tu te remets 30 minutes sur ton texte et souvent, hop, en découle plein de choses. En gros, on va pas se mentir, la créativité, ça reste quelque chose de très... comment dire ? C'est instantané, quoi. Faut capter le truc. Mais tu peux capter le truc en mettant l'idée et en mettant ce que tu veux qu'elle communique. Ça, c'est important à savoir. Et comme ça, si jamais tu notes bien ça... Non, par contre, ça, c'est interdit, ça. Je comprends même pas pourquoi on fait ça, là. Ça suffit. Voilà. Et oui, et du coup, tu notes l'idée, tu notes bien le propos que tu voudrais avoir. Par exemple... Ah oui, exemple tout con. Le chat... Tu veux dire que le chat dort dans son panier, d'accord ? Tu veux dire ça ? Propos simple, s'il en est, hein. Vraiment, le chat... Enfin, je veux dire, le chat dort dans son panier. Bon, on est vraiment sur du basique, ok ? C'est pas la même chose si jamais tu dis le chat dort dans son panier ou si jamais tu dis le chat dort dans son panier et que tu marques pour toi plus tard pour que tu rajoutes des choses. Entre parenthèses, triste. Entre parenthèses, fatigué, etc. Parce que tu voudrais que cette scène, elle devienne mélancolique. Parce que tu voudrais que ce chat, en fait, il pense à son propriétaire qu'il a abandonné, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, tu vas, entre parenthèses, noter ce que tu veux insuffler dans le spectateur ou dans le lecteur comme émotion. Et ça va t'aiguiller pour la suite. Parce qu'en gros, ton toi du futur, il va lire cette phrase. Entre parenthèses, il va voir mélancolie, tristesse, pense à machin. Et après, à partir d'une phrase, tu peux faire un paragraphe entier. C'est facile. Là où, à partir d'un paragraphe entier, c'est difficile de faire une phrase simple. Parce qu'on a souvent envie de garder tous les mots qu'on écrit. Donc voilà, au début, moi, je vous conseille de faire des petites phrases simples. Commencez par des phrases simples, tranquilles. Et vous verrez, ça vient au bout d'un moment. Ça vient. Et que ce soit pour les histoires à écrire, ou que ce soit même pour les trucs à réaliser, ou quoi, ce genre de trucs. Ça peut être super intéressant. Ensuite, là, on va partir. Là, la musique est adaptée. Parce qu'on va sur un gros morceau. J'espère que je l'expliquerai bien. Si jamais je ne l'explique pas bien, n'hésitez pas à me poser des questions. D'accord ? Construire des enjeux dans une histoire. J'ai un pote qui m'a dit que c'était très difficile de savoir comment construire une histoire qui fasse vibrer un peu le spectateur. C'est-à-dire que dans un Agatha Christie, en fait, à la fin du bouquin, on apprend que c'était le postier, mais finalement, c'est pas le postier. Et il y a un enjeu tel, parce qu'il y a une question de vie ou de mort qui se pose, mais en fait, on n'attendait pas du tout le rebondissement final, quoi. Vraiment, ça nous surprend. Comment surprendre le spectateur après des milliers d'années d'écriture ? C'est... voilà. On est là-dessus. En gros, construire des enjeux, c'est avoir des personnages qui ont des valeurs, qui ont des défauts majeurs, qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent faire, sans qu'ils en aient conscience. Vous allez comprendre. On va demander le réel propos du texte. Et d'abord, ce qu'on voit, donc souvent, hein, c'est ça. Par exemple, une situation initiale. Il y a déjà un petit problème dans cette situation initiale. On sent qu'il y a un petit souci. Voilà, il y a un petit truc, ça nous dérange un peu, mais on sait pas ce que c'est, quoi.
Et il va y avoir l'élément déclencheur, et puis après les péripéties. Bon, jusque-là ça va. Ensuite, il va y avoir une première chute, où on va croire que c'est la fin du film, ou c'est la fin du livre. Et en fait, cette chute, elle va résoudre le problème de base, mais petit à petit, dans les péripéties, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une problématique vachement plus grande. Et ça, c'est l'essence du personnage. Truc de ouf. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça, quoi? Truc de ouf. Et à la fin de votre film, de votre roman, n'importe quoi, bien souvent, on parle de problématiques sociétales. Parce que les choses qui nous émeuvent font partie de notre compréhension de notre monde. L'homme étant, et la femme bien sûr, étant des êtres grégaires, / sociaux, vous avez compris ce que je veux dire. Il est évident que souvent ça parle de problématiques sociétales, d'accord? Ou de relations entre êtres humains, ou voilà, de troubles, des choses. Vous voulez communiquer quelque chose, la vraie communication que vous faites, vous, en tant qu'auteur, c'est ça. Ça, c'est votre morceau. Et ça, c'est la vision du spectateur. Petit à petit, elle va aller vers quelque chose de beaucoup plus global. Et après le climax, souvent, donc, l'œuvre est terminée, hein, l'œuvre est terminée, la problématique plus globale, donc l'essence de votre personnage, c'est résolu. Mais ça ouvre quand même une réflexion. Une réflexion dans laquelle il y a votre propos à vous, en tant qu'auteur. Quelque chose qui vraiment, vous avez besoin de le dire au monde. D'accord? C'est pour ça que vous faites tout ça. C'est pour que le spectateur, il ait une vision un peu plus loin encore. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de chute qui résout le premier problème, mais qui ne résout pas, en fait, la problématique plus globale. Voilà. C'est un peu vénère, quand même. Là j'avoue qu'on va se calmer le cul. Voilà. Doucement. En tout cas, voilà. J'espère que j'ai bien expliqué ça. Et pour vous donner un exemple, alors j'ai plein d'exemples en tête, hein, bien sûr, je peux vous citer plein d'exemples, mais on va faire l'exercice, parce que j'ai cherché des images, etc. tout à l'heure. Je me suis dit, on va essayer avec Nemo. Le monde de Nemo. Vous voyez? Je sais plus qui me disait que c'était le lotier des Pixar la dernière fois, Nemo. Il est très bien. Nemo est très bien. Il est très bien construit, en tout cas on comprend bien les enjeux. Et à la fin, même si le spectateur il a quand même l'impression ouais, qu'on a résolu la problématique de base et que c'était la fin du film, en fait pas vraiment. Je vous explique. Déjà, situation l'exposition. L'exposition de Nemo. Donc on nous dit, donc il y a Corail, hein, petit poisson, féminin, yo bolos, là elle parle à son mari marin, elle lui dit « Ah, t'as bien choisi le lotissement, trop cool, les anémones, trop stylé, les voisins sont pas bruyants. » Stylé. Et en plus, il y a la vue sur le grand large. Et là, un barracuda. Bon, le seum. Là, cette image-là, en tant qu'enfant, moi je m'en souviens vraiment, ça m'a glacé le sang, quoi. Vraiment, on était là, genre... Compliqué. Compliqué, compliqué. C'est l'exposition. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard, comme nous dit Mickey juste au-dessus. C'est parfait. Et c'était le but hein, de cette exposition, de te donner des frissons comme ça. Mais ça a bien marché, ça a bien marché. C'est horrible, hein, c'est horrible, c'est hyper traumatisant ce truc. Et ce truc-là, c'est pas seulement, mais on s'en rendra compte plus tard, c'est... Au départ, ça nous permet au moins de savoir que Marin, il tient beaucoup à Nemo parce que c'est son seul fils qui lui reste. C'est la seule chose qu'on sait, ok? Allons-y. Situation initiale. Bon, il y a une problématique, hein, ici. On a un marin qui surprotège Nemo. C'est un peu relou. C'est un peu relou parce que, quand même, au début de Nemo, Marin va quand même interdire à Nemo le fait d'aller en sortie scolaire pour voir le grand large. Parce que, bon, on sait un peu pourquoi, parce qu'en vrai, il est terrorisé du truc. Mais je veux dire, c'est un peu abusé. Parce que du coup, Nemo, il se fait moquer par ses petits camarades. Et ça, c'est un peu triste, ok? On a l'élément déclencheur. Nemo, il a été enlevé et il faut le retrouver.
Et on se dit, Nemo, c'est un enfant. Il était inconscient. Il allait toucher la berque. Et du coup, il s'est fait enlever par un boug. Ça, c'est le problème. Ok? Il faut retrouver Nemo. C'est littéralement le titre. Hein? Finding Nemo, en fait. PTDR. La berque! Ouais, voilà. On a donc des péripéties. Où d'un côté, on va avoir donc Marin qui va rencontrer Dory. Ce fameux poisson qui a tout oublié et qui nage droit devant elle. Et qui va rencontrer plein de gens, etc. On en parlera un peu plus de ces péripéties du côté de Marin un peu plus tard. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard, dirait Mickey. Voilà. Et en dessous, vous voyez, il y a Nemo qui va avoir ses propres péripéties où il va être dans un aquarium et il va être accepté par les gens. C'est-à-dire que son père est en train de traverser les océans pour venir le chercher. Et lui s'est fait des potes dans l'aquarium dans lequel il a été capturé. Bien évidemment, c'est pas une super situation, mais ma foi, il commence à rencontrer des gens qui lui font confiance, quoi. Donc là, on voit que... je me rappelle plus comment il s'appelle, ce boug, mais il fait confiance à Nemo pour encrasser l'aquarium. Quelque chose que Nemo réussit tout à fait. Donc, en fait, on se dit, ok, Nemo... qui depuis le début, à chaque fois que son père parle de lui, il lui dit « Non mais t'es handicapé, ça va pas En gros, il a une nageoire atrophiée, Nemo, dans le film. Peut-être que vous l'aviez pas vu. Moi, en tant qu'enfant, je ne l'avais pas vu, d'accord? Mais en gros, ça parle de handicap, ce film. Ok? Bon. Il a une petite nageoire atrophiée. Et pourtant, il va réussir à aller dans le conduit, à forcer là avec ses petites nageoires, même sa nageoire atrophiée, et réussir à boucher le nettoyage de l'aquarium pour pouvoir que le dentiste là il nettoie l'aquarium, etc. Ce genre de truc, ok? Et de l'autre côté, on a Marin qui va montrer petit à petit que c'est lui le problème. Je m'explique. Dans Nemo, quasiment toutes les péripéties négatives, c'est Marin qui les provoque. Et vous en souvenez peut-être pas, mais en vrai, il a tellement des trust issues que genre par exemple pour les méduses, c'est de sa faute. Parce que Dory, elle disait « Ah mais viens, Yo Vutex ». Dory, elle a dit « Ouais, passez par en dessous, go passer par en dessous ». Vous voyez, parler au fond. Et là, lui, Marin, il a dit « Non, je veux pas ». Ils sont passés par le dessus. Et c'est simple, ils se sont fait aggro par les méduses et ils sont tombés dans les pommes. Autre exemple, ils se retrouvent dans le ventre de la baleine, alors ça c'est à la fin des trucs. Le vilain doudou qui pique. Oui voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Pareil, oui, non mais c'est très grave, il y a beaucoup de choses qui sont de la faute de Marin dans ce film en fait. On s'en rend pas compte quand on est enfant, mais en fait il déclenche plein de choses juste à cause de ses trust issues. Bref. Du coup, Marin, dans le ventre de la baleine, par exemple, voilà, il va dire à Dory « Non mais arrête avec tes trucs, tu fais jamais rien de bien et tout. » Bon, Dory, elle parle le baleine, pour de vrai. Elle fait « Ouh !» comme ça. Et hop, ils sortent de la baleine, ils réussissent à se sauver comme ça. Donc en fait, c'est systématiquement Dory qui va sauver la situation. Dory qui a un peu la confiance incarnée, quoi, parce que vraiment à chaque fois qu'elle rencontre des gens, elle est en mode ouais et je suis si en retard, bonsoir. Non, t'inquiète pas, t'as fait une pause. Il a fait 1 heure de presse et ensuite il a fait une pause. Mais j'explique les choses un petit peu compliquées moi avec ma voix parce que c'est vrai que il aurait eu du mal Pat à expliquer tout ça. Bref. Du coup, apparition d'un nouveau problème. C'est qu'en fait, on se rend compte déjà que Nemo, il est tout à fait capable de faire des trucs. Et vraiment capable, hein, je veux dire. Genre, oui, il doit être fatigué. Oui, il est vieux, tu sais. Bon, voilà quoi. Tu as presque 22 heures. Pat, bon. Et en gros, donc la problématique plus globale qu'on rencontre dans Nemo, c'est quoi? C'est que Marin, il a des trust issues et ça déclenche ses problèmes. Déjà.
Et ensuite, Nemo, il est tout à fait capable d'accomplir plein de choses. Et en fait, quand Marin lui disait non, tu peux pas le faire, t'es handicapé, ça voulait peut-être dire quelque chose sur Marin et pas forcément sur Nemo. Parce que Nemo, il est capable de sauver toute la planète s'il veut. Exemple, vous pensez peut-être au moment des requins, qui est très marquant quand on est enfant. Sachez que ce qui a fait saigner Dory... Je vous rappelle que quand il rencontre les requins, les requins lui disent « Mais nous, on est devenus végés, on est des gens bien et tout. » Et puis il y a cette fameuse réunion où tous les trois, c'est un peu la réunion des alcooliques anonymes. Vous savez, oui, ça m'a donné envie, mais je me suis retenue, c'était bien, etc. Et là, qui est-ce qui veut absolument fuir les requins ? Oui, c'est ça. Les poissons sont nos amis, on les mange pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, pourquoi qu'est-ce qui provoque toute cette situation ? Marin n'a pas confiance aux requins. Il ne leur fait pas confiance. Il ne veut pas leur faire confiance. Il veut se barrer. Il essaye de prendre le masque où il y a marqué Wallaby Way Sydney, vous voyez, à Dory. Dory qui est pas contente, qui tire le masque parce que c'est elle qui le tient depuis le début. Et là, Marin lâche le masque, le fait tomber sur le nez de Dory, qui commence à saigner, et c'est ça qui déclenche. En fait, c'est ça qui déclenche le fait qu'il se fasse poursuivre par les requins. Ce qui veut dire, très schématiquement, que Marin avait peur de se faire poursuivre par des requins pour se faire manger. Il a voulu fuir parce qu'il n'avait pas confiance. Il a blessé Dory. Ce qui a provoqué exactement ce qu'il voulait éviter à la base. Et ça... Non mais ça c'est vraiment une dinguerie. Comme vous vous rendez compte que Nemo, tout le long, c'est regarder Marin, ne pas faire confiance aux gens, et du coup s'en mordre les doigts. Donc là vraiment on a une problématique plus globale, vous voyez ? Et donc, évidemment, Nemo, qui était complètement capable, hein, malgré son handicap, de s'échapper, et bah qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'échapper. Il va s'échapper... Oui, voilà, un enfant avec des problèmes d'adulte. Voilà, c'est ça. Et donc, Nemo va oui. Et du coup, Nemo s'échappe. Tout seul, hein, par ailleurs, parce que, en gros, il y a une mouette qui lui a dit « Ah, ton père, il te cherche !» Et du coup, bah, il a fait le mort. Il a été jeté par les toilettes. Et il est sorti dans la mer. Voilà. Il s'est échappé tout seul. Et il a retrouvé son père. Et là, on se dit quoi ? C'est la première chute. C'est la fin de la problématique de base. On a retrouvé Nemo. C'est bon. Résolution du problème de base. Tout va bien. Sauf que la problématique, c'est pas celle-là. La vraie problématique du film, c'est pas celle-ci. C'est pas que Nemo soit fait enlever, la vraie problématique. Vous commencez à le comprendre. La vraie problématique... c'est tout ce qui se passe autour. C'est la non-gestion des événements de Marin. C'est le fait qu'il empire tout à chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose, ok ? Et là, Dory se fait capturer. Et Marin, il rentre pas. Il peut pas rentrer dans le filet. Il est trop gros. Du coup, il peut rien y faire. Il est obligé de faire confiance à Nemo. Il est obligé. C'est comme ça. Et là, on rentre dans une problématique beaucoup plus sociétale. Comment est-ce qu'un parent qui a subi autant de gros traumatismes sans jamais les régler peut faire confiance à son enfant handicapé ? On y vient. À la fin du film, c'est Nemo qui sauve Dory avec l'accord de son père, les enfants. Il est là le climax. C'est quand Dory, elle est enfermée dans son filet, que a priori, il n'y a rien pour la sauver, sauf Nemo qui dit à son père « Laisse-moi faire ». Marin qui lui dit « Non, arrête, t'es handicapé, tu peux pas le faire ». Et là, Nemo qui lui dit « Mais fais-moi confiance, quoi. Bordel de merde, fais-moi confiance ». Et là, Marin le laisse partir. Et Nemo va encourager tous les bons poissons là qui sont dans le banc. Il va les encourager à tirer vers le fond. Il va faire « Allez, tirez vers le fond et tout ». Et c'est comme ça que le filet va craquer et qu'on va libérer Dory. En fait, là, on a vraiment résolu la vraie problématique de ce film.
qui est pas que Nemo physiquement a été enlevé et qu'il faut le retrouver. La vraie problématique, c'est que le vrai Nemo, entre gros guillemets, de toute façon, on ne pouvait pas le trouver jusqu'à ce qu'on lui fasse confiance. Voilà. T'as dû voir un paquet de fois le film. Je sais pas. J'en sais rien. Je l'ai vu peut-être 3 à 4 fois. Mais j'aime bien les analyses, moi. Je suis une grande fan de comment on construit quelque chose qui fonctionne bien, en fait. J'aime bien. Et du coup, voilà, fin du climax. On finit par une conclusion qui est vraiment plus globale, c'est-à-dire qu'on a terminé le film il était là. En réalité, on nous faisait croire qu'il fallait juste trouver Nemo physiquement. Mais en fait, il fallait plutôt révéler qui était le vrai Nemo derrière cette espèce de poisson qui était surprotégé par son père et qui avait absolument aucune place pour se développer. La méthodologie. Oui, voilà. Non mais Patrice l'a dit beaucoup de fois ce mot aujourd'hui. Et donc, on vient sur des problématiques encore plus globales. 1. La cause de la situation initiale, c'est que si Marin avait fait plus confiance à Nemo et l'avait traité comme n'importe quel enfant, il n'aurait pas eu envie de prouver sa bravoure et de toucher la berque. C'est parce qu'il a été interdit de le faire parce qu'on lui faisait pas confiance que Nemo a touché la berque. Sinon, il ne serait jamais allé la toucher s'il avait l'entière confiance de ses parents et le respect de ses potes. Il n'y a aucun moment où il serait allé mettre sa vie en danger. Ok, c'est la faute de Marin, ok. Et si Marin n'avait pas voulu fuir les requins, ceux-ci ne l'auraient pas attaqué, etc., etc. Et il y a genre peut-être 4 scènes différentes où Marin provoque ce genre d'événement et fait ce schéma en boucle jusqu'à ce qu'il soit vraiment dos au mur et qu'il soit obligé de faire confiance à son fils. Voilà. Donc, la problématique sociétale de Nemo, du monde de Nemo en fait, et morale surtout, c'est surprotéger un enfant handicapé, c'est être sûr qu'il n'arrive pas à s'en sortir seul par la suite. Et justifier ses troubles d'attachement par le handicap de son fils, c'est irresponsable. 2. Quand on ne fait pas confiance et qu'on a des troubles d'attachement, on provoque des fois les choses qu'on veut absolument éviter. 3. Enlever des poissons dans leur habitat, c'est immoral. 4. Enlever des poissons... non, oui, j'ai déjà dit ça. Il faut traiter ces traumatismes afin de pouvoir être serein dans la vie. Ok. Et dernier point, la pêche industrielle, et les aquariums, c'est immoral. Et là, on comprend pourquoi il y a eu cette exposition, qui fait qu'on comprend pourquoi Marin, il est aussi abîmé par la vie, parce qu'en réalité, il a pas trop eu le choix, mais bon. Il aurait pu aller voir un psy pour poissons, par pitié, quoi. Et du coup, il a juste fait des schémas en boucle, même à un point où il y a un moment où il engueule Dory, et il l'appelle littéralement Nemo, quoi. Tu n'en es pas capable, Nemo. Il lui dit ça. Et Dory, en face, elle est là genre... Yo, what the fuck, dude. Malaisant, en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. En fait, on est en train de nous montrer... Oui, c'est vrai. On est en train de nous montrer que c'est un papa qui surprotège son fils. Et son fils, il a juste envie de prouver au monde qu'il est capable de le faire. Et on voit très rapidement que Nemo, il est tout à fait capable de se faire des potes. Il est capable de tout quand on lui fait confiance, même des trucs les plus difficiles. Et donc... Nemo, c'est donc... un petit gars, Nemo, qui au départ, on lui fait pas confiance. Il se fait moquer par ses potes. Il décide par fierté et pour prouver à son père qu'il est le meilleur, il décide de toucher la berque. Il se fait enlever. Il se fait des nouveaux potes. En qui, les gens, ils ont confiance en lui, ce qu'il a jamais connu auparavant. D'accord ? Et là, ça lui permet de se dépasser. Il va dans le conduit et il bouche l'aquarium. Il bouche tout. Et du coup, il permet non seulement à ses potes de se sauver, mais en plus, il sauve Dory. Genre, il fait le climax du film, c'est lui qui le sauve, hein. Et troisième point, il comprend même son papa, parce qu'il sait que son papa, voilà, il l'aime et tout. Donc, Nemo, c'est un enfant handicapé qui a juste sauvé tout le film. Voilà, sachez-le, quand même. Mais Nemo, c'est aussi un papa traumatisé,
qui est surprotecteur avec son fils, qui lui dit « Attends, regarde à droite, gauche, est-ce que tu t'es bien lavé les mains avant de sortir ?» C'est le héros de tout le film. Ah oui, non mais c'est très grave. Mais c'est aussi l'histoire d'un papa qui est surprotégé à un point où il est vraiment genre maniaque, c'est très grave. Il blesse son fils. Ce qui fait que voilà, son fils se barre, enfin se barre, il se fait enlever. Et là, la panique. Et la panique, tout le film, Marin ne fait qu'être paniqué ou en colère ou angoissé. C'est vraiment littéralement le personnage de l'angoisse ultime des Pixar. Marin, c'est l'angoisse. Genre, c'est vraiment l'angoisse. Ok ? Il va jusqu'à mettre sa vie en danger plusieurs fois. Et même s'il se rend pas compte de ces schémas, à la fin, il se rendra compte qu'effectivement... Genre en prévenant le truc et tout, c'est quand même lui qui a déclenché le fait que Nemo, il ait absolument voulu sortir parce que son père le cherchait. Voilà. Il est full névrosé, mais oui. Et pourtant à la fin, il s'apaise. Il s'apaise, il fait confiance à son fils. Son fils peut aller en sortie scolaire. Et du coup, il est plus dans ce stress et cette angoisse permanente de ne pas faire confiance aux gens qui fait que ça provoque tout l'inverse que ce qu'il voudrait, en fait. Voilà. Donc c'est en gros pour vous expliquer un peu ça. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi je disais ça. Ok ? Situation initiale, péripétie. Ah, on règle apparemment le problème de base. Mais en fait, il y a un problème vachement plus gros. Et c'est l'essence même de notre personnage. C'est l'essence même de notre personnage. C'est ça qui est important. C'est ça les enjeux. C'est l'essence même de notre personnage, d'accord ? Je vous le répète encore une fois, c'est hyper important. Et c'est pour ça. C'est pour ça que l'essence même de notre personnage, là on se rend compte des problématiques qu'il y a vraiment. Ok ? Bon. Et la problématique plus globale de société, évidemment, c'est ce que sont en train de dire les réalisateurs, etc. du film. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est ce que vous dites. Donc voilà. Ça, c'est de l'analytique vraiment un peu basique, quoi. Mais au moins, ça vous donne une image... Enfin, ça vous donne, voilà. La vision des enjeux, des vrais enjeux. Ok ? Allez. Du coup, à garder en tête quand on écrit. Quand vous écrivez, si vous bloquez, écoutez de la musique dans l'ambiance de ce que vous voulez écrire. Vous voulez écrire quelque chose un petit peu pop 80 ? Écoutez de la musique pop 80. DMCA, on s'en branle. Des trucs qui traînent sur YouTube, là. Il y en a des 7 heures de vidéos, là. Vous écoutez ça. Et si jamais ça vous énerve un peu, là, vous êtes un peu dans votre truc, c'est bien et tout, et ben vous allez grave avancer. Vous allez voir, ça débloque vraiment. La musique, le syndrome de la page blanche, pour moi, il y a 2 solutions. C'est les 30 minutes un peu par jour. Il y a même 3 ou 4, mais en fait, il y en a plein des solutions. Il y a les 30 minutes un peu par jour, voir si jamais, voilà. 30 minutes ou plus, comme on veut. Comme on peut. La musique, ça débloque vraiment beaucoup. Et il y a aussi toute une question de... On en revient un peu au début de la présentation. Je filerai le lien de la presse, hein, bien sûr, dans le Discord, si vous voulez. En fait, il y a vraiment... Il y a ce côté... C'est important pour moi, j'ai besoin de communiquer ça. Et du coup, ça va vraiment vous motiver parce que ça va devenir, ouais, plus qu'une envie, ça va devenir un besoin. Ça va devenir un besoin de dire ça au monde. Et que ce soit quelque part. Que ce soit plus dans votre tête. Il y a ce côté-là aussi. Ok ? Gardez aussi en tête quand vous écrivez. Est-ce que c'est utile à l'histoire ? Sinon, il est probable que ce ne soit pas si pertinent que ça. Quand je dis ça, je parle par exemple... La meilleure façon de présenter un personnage, c'est de l'entendre parler. Voilà. C'est tout con, hein. Et quand vous entendez Patrice parler, tout est déjà présenté. Vous voyez déjà qui c'est. Vous voyez déjà qui c'est, Patrice. Enfin, vous voyez... vous avez compris, quoi. Comprenez tout bien. Quand vous entendez parler, ma foi, genre un aristo du 18e siècle et tout, bah, c'est pas la même chose qu'un scientifique de notre temps. En fait, les mots qu'il va employer, le jargon, tout ça,
Il y a aussi, vous savez, tous ces adverbes de description, hein. Dit-il, je sais pas, en exaspérant, quoi. Genre, cette personne, elle est exaspérante. Et ben, en fait, il y a rien de plus utile que d'entendre parler un personnage pour comprendre qui il est. Parce que même dans la vie de tous les jours, hein, quand vous connaissez pas quelqu'un, vous entendez comment il parle, sur certains sujets, certains autres, et vous avez déjà un petit peu cerné cette personne. Même avant même de l'avoir vue. Et enfin, les phrases courtes, il est facile de les rallonger. Les phrases longues, c'est difficile de les raccourcir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet où on est tous très, très attachés aux mots qu'on écrit. Les mots qu'on écrit, c'est très important. En tout cas pour nous. Et du coup, si jamais vous écrivez des mots, enfin des phrases courtes et tout, vous aurez moins de difficultés à résumer. Alors que si vous écrivez des phrases très longues, bon bah là, ça va être compliqué de réduire, quoi. Alors il va falloir relire pas mal de fois. Donc, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas à la syntaxe tout le temps quand vous écrivez. La syntaxe, encore une fois, on s'en branle jusque quasiment la veille de la publication de ce que vous faites. Voilà. La syntaxe, on s'en branle. Voilà, c'est un truc d'intellectuel là pour se stimuler le zigouigoui et se dire qu'on est vraiment très intelligent entre soi et qu'on branlerait bien notre voisin de droite. Vous voyez ce que je veux dire ? La syntaxe, c'est nul. Ok ? N'y pensez pas, on s'en fout. Mettez entre parenthèses... Oui, c'est anarcho-syntaxique, je suis ça, voilà. Mettez entre parenthèses ce que vous voulez communiquer au spectateur comme émotion. Ok. Mettez en gras ce que vous voulez compléter. Par exemple, à ajouter, gna gna ni, vous mettez en gras comme ça, voilà, vous voyez bien. Et battez-vous-en les couilles graves de la syntaxe. Vous pouvez même enregistrer des vocaux si vous avez envie. Et ensuite les rédiger au propre sur l'ordinateur. Vous pouvez faire ça. Vous êtes libre de choisir toutes les méthodes que vous voulez. Il n'y a jamais eu autant de méthodes pour pouvoir écrire et créer des choses. Il n'y en a jamais eu autant que maintenant là. Vous avez accès à tout. Vous avez accès au papier, stylo, tout ce que vous voulez. Vous avez accès à des tables, enfin des toiles là qui coûtent 5 balles à Jiffy. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant que ça vous nourrit et que ça nourrit votre âme, créez des choses. Voilà. Et enfin, donc construire la base du scénario. Ça, je voulais vous le donner, voilà, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour tous mes frères incarcérés, bien sûr. Je recherche si jamais il y a mon e-liquide pas loin. Je suis trop con. Je suis trop con. J'ai écrit un JDR l'année dernière. Avec comme base un univers qui est Jules Vernien. Vous voyez, dans cet état d'esprit-là, quoi. Incarcéré, le e-liquide. Ouais, c'est ça. C'est mes frères incarcérés du e-liquide. Non, mais je crois que je vais prendre ça, là. Voilà, ça me paraît pas mal. On va prendre celui-là. Mais oui, du coup j'ai écrit un JDR l'année dernière. Et il y a vraiment un auteur de JDR. C'est lui qui a théorisé... Enfin, en partie, hein, c'est un des développeurs de la pensée, vous savez, en arborescence, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Le fait qu'il y ait une idée qui relie, vous savez, qui relie à un événement qui est ici, ou alors que les joueurs, ils aillent ici, et puis en fait, ça déclenche ça, etc. Ça peut paraître être éloigné de l'écriture de livres, de choses comme ça. Parce qu'on parle quand même d'un JDR, donc c'est aussi un jeu. Mais je vous jure que vraiment, en termes de construction de monde et de cohérence du monde, c'est peut-être vraiment un des plus forts. Moi, je trouve vraiment que Fibre Tigre est très très fort à niveau cohérence du monde. Parce que il a fait littéralement, vous savez, Game of Thrones là, et c'est incroyable. Je veux dire, le monde d'Aria qu'il a créé, du coup,
il est cohérent de part en part, en part en part. On parle quand même de 7 saisons, il me semble. À chaque fois de séances, genre de 10 séances. Donc on parle de 70 séances. Et à chaque fois de 2 à 3 heures. Disons 2 heures pour être gentil. Ça fait 140 heures de jeu, ok, avec des choses tout le temps qui sont vivantes, qui sont passionnantes à suivre, qui respectent aussi les avis des personnages et des joueurs, c'est important, et qui sont cohérentes entre elles. Et juste pour ces raisons-là, et ben franchement, allez regarder ce qu'il fait, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, niveau scénario, il est très fort. Voilà. Moi, je pense que vous pouvez regarder ces vidéos. Alors, je vous ai lié plusieurs vidéos YouTube. Déjà, l'écriture non linéaire. Alors là, on parle... dans ce cas-là... Voilà. On va parler... Attends, Fibre. Alors, vous voyez, on va parler vraiment de tout un segment, etc. Tout ça. Hop. Voilà, à quel point un écrivain joue avec la morale d'un joueur. Ce genre de choses, c'est hyper intéressant. Parce que c'est pas que l'illusion du choix qui est pénible, la grammaire et la traduction, ce genre de choses. C'est hyper intéressant. D'accord ? C'est hyper intéressant. C'est quelqu'un qui écrit énormément. Et j'en veux pour preuve l'introduction à la conférence. Si ça vous va, on la regarde. Ça dure 2 minutes. Et je trouve que c'est une très bonne intro. Ça résume à peu près la conférence qu'il va y avoir après. Je vous propose, on y va. Parler de jeux de rôle, vous venez pour des jeux de rôle, on a dit le mot jeu de rôle, et peut-être vous aimez Game of Thrones, c'est pour ça que vous êtes venus. On va pas parler spécifiquement du jeu de rôle aujourd'hui, on va parler de la fiction interactive et de l'écriture non linéaire, c'est-à-dire... Écriture non linéaire. Je le définirai bientôt. Et... vous allez voir, c'est top. Enfin, c'est des concepts abstraits, mais simples. Mais comme c'est abstrait, vous pouvez l'utiliser dans tous les supports que vous voudrez. Voilà. Si vous savez tourner à gauche, ça marchera pour la voiture ou pour le vélo. C'est bon ? Il faut voir que... vous entendez là ? Il y a 8 ans, à l'IRCAM, qui est à 200 mètres d'ici, j'ai assisté à une conférence d'une personne qui s'appelle Emily Short, qui est la deuxième personne la plus douée dans le monde pour la fiction interactive. Il y avait 3 personnes dans le public, dont moi. Je pense qu'il y avait l'organisateur aussi. Et la pauvre, c'est dur. Moi, vous êtes beaucoup, mais il n'y avait pas grand monde. Mais c'était une conférence incroyable, c'était en 2015. Et en fait, il donne beaucoup de références. Ça m'a donné du travail pour... je n'ai pas encore terminé de travailler tout ce qu'elle m'a donné à ce moment-là. Donc j'espère que ça va vous... comment dire ? Ce soir, tout ce que je vais vous dire, c'est plus ou moins compréhensible. Vous allez voir, c'est très simple, c'est structuré. Et peut-être ça vous donnera envie de creuser plus loin. Il n'est pas très à l'aise, regardez-le. La création, alors je vais dire beaucoup de choses de façon un peu péremptoire, affirmative, ça marche comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est nul, c'est pas bien. Mais en gros, la création de jeux vidéo et l'écriture non linéaire, que je vais définir bientôt, et le jeu de rôle en général, c'est quelque chose de très jeune. Alors, on va discuter de la date dans 2 minutes, mais disons que ça a 40 ans. Donc, en gros, quand quelqu'un, moi y compris, vous dit « ça se passe comme ça », c'est quelqu'un qui a vaguement 40 ans de travail derrière lui, ce qui est très peu par rapport à, je sais pas, aux bâtiments, travaux publics, par exemple, qui ont 4000 ans. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, y compris ce que je vais vous dire. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure tout à fait intéressant. On va définir d'abord l'écriture. Alors, je vais parler comme ça, mais toutes les demi-heures, je ferai une petite pause déjà pour me reposer. Vous pourrez poser des questions. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on avancera. Ça marche. Et pour moi, c'est juste un mot sur moi. La fiction interactive et l'écriture non linéaire, c'est toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a même des choses dans ce que je vais vous dire aujourd'hui qui sont le fruit de réflexions qui datent d'hier. Voilà. Donc, ça, c'est très vivant chez moi. C'est mon travail de fond, même si tout ce que j'ai... Enfin, en gros, je pratique ça depuis 23 ans maintenant. Mes 23 ans de travail, je peux en parler 6 heures. Voilà. Au bout de 6 heures, je vous ai dit tout ce que j'ai appris en 23 ans. Voilà. C'est pas mal.
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est exceptionnel Donc, que l'écriture il soit linéaire, comme c'est ça. l'écriture Vous savez, classique. moi, c'est ça que j'aime bien avec Fibre. C'est cette espèce de vous savez, bon, il y a des personnes, voilà, j'avais entendu l'exemple l'autre jour, ça m'a fait un peu rire, mais c'est un peu chou. Il y a des personnes qui sont très fières d'elles parce qu'elles ont écrit un petit truc, et c'est bien. Et c'est bien, faut continuer dans cette voie-là et tout. Mais ce que j'aime beaucoup avec Fibre au Tigre, c'est cette espèce d'aspect de ouais, j'ai écrit pendant 23 ans. Mais voilà, moi je peux vous en parler 6 heures, puis j'aurais fait le tour, quoi. J'aime beaucoup cet aspect-là qui est très humble, en fait. Qui est beaucoup dans l'humilité, quoi. On est vraiment dans l'humilité ici. Du coup, c'est très très chouette. De livres. Vous Bref. ouvrez un livre. Du coup, voilà. Un livre que vous achetez à la Fnac, pas un livre dont vous êtes le roi, un livre normal. Un livre normal. Harry Potter, dont on parle beaucoup, par exemple, il y a un début, un milieu, une fin, des personnages, ce qu'on appelle des arches narratives. Et Voilà. c'est ce qu'on appelle l'écriture linéaire. Un film, c'est en général linéaire. Il y a des ouvrages limites. Vous pouvez toujours tout à l'heure lever la main en disant mais et la Marelle de Cortázar. Moi, c'est ce que je vous ai expliqué. L'écriture linéaire, c'est ce que je vous ai présenté ce soir. Avec Patrice, bien entendu. C'est le fait d'avoir des idées, une méthodologie pour les ranger, une méthodologie pour pouvoir avoir tout au même endroit, le fait d'avoir conscience aussi de se déculpabiliser, de ne rien faire, entre gros guillemets, surtout si vous avez un boulot à côté. Ça, c'est... Enfin, vraiment, la culpabilité, c'est votre pire ennemi, parce que ça va vous bloquer. Alors que, en vrai, il n'y a rien, enfin, il y a aucune honte à avoir, il y a pas de souci avec le fait de ne rien faire, c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Je vous ai un petit peu expliqué ça, et je vous ai expliqué comment faire des enjeux, du coup, avec l'exemple de Nemo, qui sont importants et qui sont linéaires, d'accord, parce qu'on regarde un film. Lui, comme il fait... là, on parle surtout de tout l'univers que vous pourriez créer à côté de votre œuvre. C'est-à-dire que les vidéos de Fibre, elles sont super cool pour comprendre comment faire en sorte que ce soit consistant, que en fait on soit directement immergé dans le truc et puis qu'on comprenne la logique. On comprend pourquoi ça fonctionne comme ça. On comprend pourquoi les androïdes dans votre univers SF qui parle de 8000 galaxies qui sont connectées entre elles, ils aiment pas manger des bananes. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend tout ça. Et c'est ça qui est intéressant avec les vidéos de Fibre. C'est qu'il va vous expliquer avec ses mots, avec son expérience, cette écriture qui est non linéaire. Et voilà. Et c'est pas si difficile que ça, en fait. C'est pas si difficile que ça en a l'air, en fait. Parce que quand on voit, évidemment, les Game of Thrones et tout, voilà, putain, ça fourmille de détails et tout, c'est un truc de fou, quoi. Mais en fait... En m'y mettant l'année dernière, je me suis quand même rendu compte que c'était malgré tout accessible. Alors certes, il faut voilà, un peu de patience, voilà, de l'imagination. Bon. Mais en fait, quand on travaille à partir d'autres supports, ça fonctionne super bien. Par exemple, je vous ai parlé de la musique, mais il y a aussi aller sur Pinterest. C'est que tout con, vous écrivez un GDR, allez sur Pinterest, trouvez une image de ce que vous voulez décrire et décrivez cette image. Et vous avez votre environnement. Et là, on comprend, alors avec vos souvenirs, etc., vous pouvez aussi rajouter des odeurs. Vous pouvez, par exemple, vous parler de la Sicile, vous parlez de chaleur, de cette espèce de moiteur du sel dans l'air, de l'iode. Mais il y a ce côté aussi où ça sent toujours la grillade de poisson. Enfin, vous voyez, vous pouvez tout à fait faire ça. C'est accessible pour vous. Et en fait, ça nourrit tellement de créer des choses. Ça nourrit tellement que je vous encourage à le faire. Si jamais vous avez envie et que c'est ça qui vous fait du bien dans la vie, et ben voilà, faites-le. En fait, qu'on soit d'accord, personne n'est au-dessus de vous pour vous juger et pour vous pointer du doigt et pour vous dire « Tu ne fais rien !» Ok ? Par contre, peut-être que vous, dans genre 20 ans, vous allez vous dire « Ah putain, c'était bien quand j'ai fait ça, c'est vrai. » Et vous allez regarder votre truc et ça va être un objet. Et c'est trop chouette. Oh là là, je peux regarder ce que j'avais dans la tête il y a 20 ans. Exceptionnel. Et c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà.
Moi, je vous laisserai regarder. J'ai très envie de regarder... Oui, c'est chouette comme idée. J'ai très envie de regarder cette conférence avec vous, mais elle fait 1h59. Voilà. Et franchement, mais dites-vous ça, mais tous les jours s'il faut, quoi. Genre vraiment, la culpabilité, c'est votre pire ennemi. Genre, ça, c'est vraiment, enfin, voilà, quoi. On fait ça demain au pire. Oui, il y a moyen. Mais il y a tellement de vidéos de Fibre qui sont super intéressantes. C'est vraiment super, quoi. Genre là, par exemple, il va directement prendre son petit tableau, vous voyez. C'était il y a 2 ans, hein. C'était il y a 2 ans. Il prend son petit tableau, et puis il vous explique en live. Donc je vous donnerai, juste après, là, il y a les comment dire, il y a les réseaux sociaux de Fibre, si jamais vous avez envie de le suivre, etc. Comme ça, vous avez les ressources et tout. Mais voilà, en gros, il vous explique dans ses vidéos comment est-ce qu'on fait des choix, etc. Il va expliquer comment aller d'un à l'autre, etc. Et en gros, il dit que ça va être un JDR couloir, mais en fait qu'on va quand même leur proposer plein de sorties différentes. On va leur bloquer un petit peu la sortie. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Il y a énormément de choses à regarder dans la filmographie de Fibre. C'est très très cool. Voilà. Et enfin, on a pourquoi écrire. Et ça là, c'est trop bien. J'ai écouté cette vidéo. Quand j'étais, je sais pas, en train de chill et tout. Je faisais d'autres trucs. Et elle est super. Elle est super, cette vidéo. Voilà. Pourquoi écrire? Pourquoi ça peut être plus large, hein, pourquoi créer des choses. Et c'est important pour vous, si vous voulez, la motivation, elle est quand même basée sur quelque chose de fondamental, qui est de donner du sens à ce que vous faites. Si vous donnez du sens à ce que vous faites, mais en fait, il y a vraiment juste aucune raison, a priori, que ça se passe mal. C'est juste génial. C'est juste génial. Vous avez toutes les raisons du monde, si jamais vous en avez, de faire ce que vous faites. Et c'est top. C'est bravo. C'est super. Voilà. Tout ce que vous faites maintenant, tout ce que vous créez maintenant, c'est des ressources pour votre... aussi pour votre... comment dire, pour votre self-esteem, quoi. Vous vous sentez bien après. Vous êtes là, ah ouais, j'ai fait un truc, c'est super. Quand vous faites pas, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des milliers d'humains, je sais que ça angoisse certaines personnes de dire ça, mais il y a des milliers d'humains avant nous qui sont passés, ils ont rien fait, hein, c'est pas grave. Hein. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un pour leur dire que c'est grave? Moi non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi non. Je viendrai pas les voir dans leur tombe, leur dire non mais quand même. Bonjour, bien. T'imagines comment t'as rien fait de ta vie? Bah non. Bah non. Du coup, voilà. Je vous ai mis aussi le lien de Game of Thrones saison 5 épisode 1 si vous avez envie de voir directement les résultats, en fait, d'être consommateur du résultat de ce que peut écrire Fibre Tigre, voir si jamais ça vous plaît. Ça se trouve ça vous plaira pas. Il a une chaîne YouTube, il a un Twitter, il a aussi un Twitch évidemment parce qu'il fait des lives dessus. Et moi je pense que là-dessus j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous donner comme informations, bien sûr. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a plu. Et que voilà, Patrice ne vous manque pas trop. Je suis désolée, Patrice a eu des problèmes de lunettes régulièrement dans le live. Et voilà. Très bien. Très chouette que t'aies appris plein de choses. C'est vraiment ce que je voulais en fait. Y a l'excuse, tu sais, que ce soit un Patrice Diapo et que du coup ce soit rigolo et tout. Mais le principe de ce format, c'est de vous apprendre des choses. C'est d'apprendre, de partager des choses. Parce qu'on parlait d'envie profonde et de besoins profonds. Et moi, un de mes besoins profonds, c'est de faire en sorte que l'éducation, elle soit gratuite et accessible à toutes et à tous. En ça, je peux pas faire grand chose à part juste vous communiquer
les choses. Je peux juste vous communiquer tout ce que je sais, je vous donne tout, je vous donne tout. C'est réussi. Je suis très contente de lire ça. Merci beaucoup Edel. Merci beaucoup. Moi je suis très heureuse de vous avoir. Bravo à toutes et à tous. Ne te fatigue pas non plus Marie. Mais oui, let's go. Let's go en fait, let's fucking go. Attendez, je replace le... Voilà, je replace.